Cette semaine, aux Échos du Vatican, en célébrant les vêpres dans la basilique Saint-Paul hors les murs, le pape met un terme à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une fois encore, le Saint-Père annonce qu'il souhaite simplifier et accélérer les procédures de nullité de mariage. Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. L'unité des chrétiens, on en parle souvent, elle est parfois vécue au quotidien. Une semaine de prière lui est consacrée chaque année et cette semaine s'est terminée ce dimanche. Elle s'est conclue par des vêpres solennelles présidées par le pape dans la basilique Saint-Paul hors les murs. Nous sommes tous au service de l'unique et même évangile, a commenté le pape dans son homélie. Je vous propose d'en écouter un résumé. Beaucoup de controverses entre chrétiens hérités du passé peuvent être surmontées en mettant de côté les attitudes polémiques ou apologétiques et en essayant de comprendre ensemble ce qui nous unit au plus profond, c'est-à-dire l'appel à participer au mystère d'amour du Père que le Fils nous a révélé à travers l'Esprit Saint. Ce sont les mots du pape François lors de l'homélie des vêpres qui ont conclu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à la basilique Saint-Paul hors les murs. Au cours de la liturgie œcuménique à laquelle était présent entre autres le métropolite Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique de Constantinople, l'évêque anglican David Moxon, représentant à Rome de l'archevêque de Canterbury, et un grand nombre de représentants des différentes églises et communautés ecclésiastiques chrétiennes, le pape a souligné que l'unité des chrétiens ne serait pas le fruit de discussions raffinées et théoriques au cours desquelles chacun essaierait de convaincre l'autre du bien fondé de ses opinions. Car nous devons reconnaître que pour arriver à la profondeur du mystère de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Grâce à l'Esprit Saint, nous sommes devenus une seule chose avec le Christ. Et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de lui avec humilité, nous nous rapprochons les uns des autres. Nous sommes tous appelés à évangéliser, a conclu le pape. Et pour le faire, nous devons éviter de nous renfermer dans nos particularités et surmonter toute forme de prosélytisme ou tentation de compétition, car nous sommes tous au service du seul et même évangile. En ce moment de prière pour l'unité, je voudrais rappeler nos martyrs d'aujourd'hui. Ils rendent témoignage à Jésus-Christ et ils sont persécutés et tués parce que chrétiens. Sans faire de distinction de la part des persécuteurs entre les confessions auxquelles ils appartiennent. Ils sont chrétiens et pour cela persécutés. Voilà, mes frères et sœurs, l'écuménisme du sang. Et avant cette célébration, le pape récitait comme chaque dimanche la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre. À cette occasion, il est revenu évidemment sur l'unité des chrétiens. On écoute un résumé de son allocution. C'est une mauvaise chose que les chrétiens nous soyons divisés. Jésus nous veut unis, un seul corps. Nos péchés, l'histoire nous ont divisés. Et pour cela, nous devons prier beaucoup pour que ce soit l'Esprit Saint qui nous unisse à nouveau. Avant de réciter la prière de l'Angélus ce dimanche devant les dizaines de milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, le pape François a donc parlé du désir de Jésus de voir l'unité entre ses disciples. Il a rappelé que ce jour, fête de la conversion de saint Paul, marque la conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui avait pour thème cette année « Donne-moi à boire », la parole de Jésus à la Samaritaine. Le pape a souhaité que cette soif d'unité éprouvée par le Christ soit toujours plus notre soif. Jésus, a-t-il expliqué, est celui qui donne à l'homme l'Esprit Saint, l'eau vive qui étanche notre cœur assoiffé de vie, d'amour, de liberté et de paix, assoiffé de Dieu. Après l'Angélus, le pape a salué la communauté des Philippins de Rome, un peuple merveilleux avec une foi forte et joyeuse, a-t-il dit, en ajoutant « Merci pour tout le bien que vous faites, vous semez la foi et vous donnez un beau témoignage ». Et puis il a salué les jeunes de l'Action catholique de Rome, promoteurs de la caravane de la paix,
2 d'entre eux, Sarah et Matteo, ont lu un message depuis la fenêtre du palais apostolique affirmant que la paix est la solution avant que soient symboliquement libérées les colombes de la paix. Et c'est dans ce contexte de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que le pape a rencontré les participants à un colloque écuménique de religieuses et religieuses, une rencontre organisée dans le cadre de l'année de la vie consacrée. Retour sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape François a redit aux religieux et religieuses que leur consécration est le chemin vers l'unité. Le Saint-Père s'adressait aux participants à un colloque écuménique organisé par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Il a d'abord rappelé que la vie religieuse est un don de l'Esprit Saint qui réalise l'unité dans la diversité. Puis il a expliqué qu'il n'y a pas d'unité sans la conversion du cœur, capable de demander et d'accorder le pardon. Il n'y a pas non plus d'unité sans la prière, parce que la vie religieuse se nourrit de cette force qui devient une attitude quotidienne. Enfin, il n'y a pas d'unité sans la sainteté de vie. Plus la communion avec le Père est étroite, plus la fraternité devient intime et facile, a conclu François. L'unité des chrétiens, on en parle encore et elle est doublement plus importante face aux persécutions et aux souffrances. Le pape en a parlé devant une délégation écuménique venue de Finlande en pèlerinage à Rome. Elle a été reçue par le pape. Una testimonianza cristiana condivisa è particolarmente necessaria davanti alla diffidenza. Un témoignage chrétien partagé est particulièrement nécessaire devant la méfiance, l'insécurité, les persécutions et les souffrances de tant de personnes dans le monde aujourd'hui, a dit le pape François en recevant en audience une délégation œcuménique de Finlande en pèlerinage à Rome pour la fête de Saint-Henri, patron de ce pays. Une visite qui arrive durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'évêque luthérien Wikström, qui a guidé la délégation ensemble avec l'évêque catholique Sipo, a rappelé que luthériens et catholiques peuvent faire beaucoup ensemble pour rendre témoignage de la miséricorde divine dans nos sociétés. Et le pape, en le citant, a ajouté que ce témoignage commun peut être soutenu et encouragé par le progrès dans le dialogue théologique entre les églises. Il a ensuite souligné que la déclaration commune sur la doctrine de la justification, signée officiellement il y a un peu plus de 15 ans entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique, peut continuer à produire entre nous des fruits de réconciliation et de collaboration. Le pape François a enfin souhaité que par le dialogue nordique luthérano-catholique en Finlande et en Suède sur le thème justification dans la vie de l'Église et aussi sur le concept d'Église signe et instrument du salut qui nous est donné en Jésus-Christ puisse faire émerger une convergence ultérieure. L'unité des chrétiens, vous l'avez vu, est une préoccupation réelle pour l'Église, mais elle travaille en parallèle au dialogue interreligieux. Des avancées ont été faites dans ce dialogue, notamment avec les musulmans. C'est ce qu'a déclaré le pape lors d'une rencontre organisée par l'Institut pontifical des études arabes et islamiques. Écoutez. Reçu ce samedi matin au Pisaï, l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement, le pape a souhaité qu'il devienne toujours plus un point de référence pour la formation des chrétiens qui travaillent au dialogue interreligieux. Ces dernières années, il y a eu des incompréhensions et des difficultés, mais des pas importants ont été franchis dans le dialogue interreligieux, y compris avec les fidèles musulmans. Pour le pape François, ce dialogue doit se poursuivre afin de surmonter les préjugés, les mensonges et les stéréotypes, et cela nécessite d'avoir bien conscience de sa propre identité. Le souverain pontife a mis en garde contre tout syncrétisme, contre toute approche commode et facile. Il a invité à un travail académique exigeant, capable d'aller à la source, de proposer une approche scientifique sans jamais perdre la boussole du respect mutuel. Parlons à présent des nullités de mariage. Le pape souhaite simplifier et accélérer les procédures. Il en avait déjà parlé, mais il s'est prononcé une fois encore en faveur d'un processus plus rapide. C'était samedi devant le Congrès international de droit canonique. On écoute un extrait.
10 ans après la publication de l'instruction Dignitas Connubii, la dignité du mariage, contenant les normes que doivent observer les tribunaux diocésains et interdiocésains qui traitent des causes de nullité, le pape a rencontré les participants à un congrès international sur le sujet organisé par l'Université pontificale grégorienne. Le Saint-Père a rappelé combien les ministres des tribunaux ecclésiastiques ont le souci du bien des âmes et il a souligné l'importance de ce texte, un guide qui prend vraiment par la main les ministres des tribunaux pour que le déroulement des procès soit à la fois sûr et rapide. Sûr parce que l'objectif est clair, acquérir une certitude morale, rapide parce que l'on avance plus vite quand on connaît le chemin, a-t-il expliqué. Ce texte pourra aussi à l'avenir aider à raccourcir les procès, souvent perçus comme un parcours long et pénible, a dit le pape, qui a ajouté qu'on ne peut exclure d'autres ajustements législatifs qui diminueraient le formalisme de ces procès. François a également insisté sur l'apport original du défenseur du lien, dont la présence permet le jugement impartial de la Cour, en faisant valoir à la fois les arguments en faveur et ceux qui s'opposent à la déclaration de nullité du mariage. 24 heures plus tôt, le pape recevait les juges de la Rote romaine, chargés justement de se prononcer sur les nullités de mariage. Devant ses membres, le Saint-Père a affirmé que si les mariages nuls augmentent, c'est à cause du manque de foi. On écoute un résumé. Dans un contexte de mondanité spirituelle, où la foi est pour beaucoup de personnes privées de sa valeur normative et d'orientation, l'intention de se marier peut être gâtée par une erreur déterminant la volonté. C'est ce qu'a souligné le pape François en recevant les juges et les avocats du tribunal apostolique de la Rote romaine pour l'inauguration de l'année judiciaire. En réfléchissant au contexte humain et culturel dans lequel l'intention de se marier se forme, le pape a rappelé qu'au sein d'une société sécularisée, l'abandon d'une perspective de foi aboutit inexorablement à une connaissance erronée du mariage, ce qui n'est pas sans conséquence sur la maturation de la volonté de se marier. Le juge est donc appelé à vérifier s'il existe un vice d'origine dans le consentement, soit par défaut d'intention valide, soit par un manque grave de la compréhension du mariage même. Pour cette raison, le juge, en réfléchissant sur la validité du consentement exprimé, doit tenir compte du contexte des valeurs et de foi, ou de leur carence ou absence, dans lequel l'intention de se marier s'est formée. En effet, la non-connaissance des contenus de foi pourrait porter à ce que le Code appelle « erreur de droit déterminant la volonté ». Cette éventualité ne doit plus être considérée exceptionnelle comme par le passé, étant donné la fréquente prédominance de la pensée mondaine sur le magistère de l'Église. Le pape François a aussi rappelé qu'une conversion pastorale des structures ecclésiastiques était nécessaire pour garantir la justice à ceux qui s'adressent à l'Église, pour faire la lumière sur leur situation conjugale. La mission consiste à ne pas renfermer le salut des gens dans les couloirs étroits du juridisme et aider à établir la vérité au moment du consentement, c'est-à-dire s'il était fidèle au Christ ou à la mentalité mondaine mensongère. Le pape s'est ensuite réjoui du fait qu'un grand nombre de procès auprès de la Rote romaine soient gratuits pour ceux qui ne peuvent pas se procurer un avocat. Les sacrements sont gratuits et un procès matrimonial touche le sacrement du mariage. Comme je voudrais que tous les procès soient gratuits, a conclu le pape. Le saviez-vous? Il y aurait chaque année près de 70 000 demandes de nullité de mariage. La moitié d'entre elles environ aboutiraient tous les ans. Dans la semaine également, le pape a rencontré les policiers italiens chargés de la sécurité autour du Vatican. Le Saint-Père les a reçus à l'occasion des 70 ans de l'institution. Il les a remerciés, il a salué leur dévouement et professionnalisme. On écoute un résumé de son discours. La rencontre entre le pape et le personnel de l'inspectorat de sécurité publique qui travaille au Vatican a été l'occasion d'un échange de vœux de début d'année et aussi des vœux pour le 70e anniversaire de leur service. Le pape a aussi profité de cette rencontre pour appeler Alessandro, un agent disparu récemment.
Nous voyons des ombres et des dangers à l'horizon qui préoccupent l'humanité, a affirmé le pape. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ne pas perdre espoir et ne pas nous décourager. Notre espoir est ancré dans un rocher inébranlable, l'amour de Dieu. À la lumière de ce solide espoir, le pape a souligné l'importance du travail des agents qui se basent sur les valeurs humaines et chrétiennes. Il les a donc invités à maintenir et surveiller les lieux qui ont une grande importance pour la foi et la vie des milliers de pèlerins qui, chaque jour, trouvent en eux une aide, une présence, une attention. Nous sommes tous appelés à être gardiens de notre prochain, a ajouté le pape. Le Seigneur nous demandera l'addition de notre responsabilité, du bien et du mal que nous aurons fait à notre prochain. Et comme chaque semaine, le pape a présidé mercredi dernier l'audience générale. Dans sa catéchèse, il est revenu sur son récent voyage apostolique en Asie. Il a donc évoqué les moments forts de son déplacement au Sri Lanka d'abord et puis aux Philippines. Le Saint-Père a aussi évoqué les thèmes abordés tout au long de son voyage. Je vous propose d'écouter un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui revenir sur mon voyage de la semaine dernière en Asie. Le moment culminant de ma visite au Sri Lanka a été la canonisation de Saint Joseph Vaz, un grand missionnaire. J'ai souvent abordé le thème de la réconciliation auprès des autorités civiles, comme devant les chefs des différentes religions, mais surtout au sanctuaire marial de Madhu, demandant à Notre-Dame l'unité et la paix pour le peuple sri-lankais. Je suis allé aussi aux Philippines, qui fêtent les 500 ans de son évangélisation. Après avoir exprimé ma proximité aux victimes du typhon Yolanda, ainsi que mes remerciements à tous ceux qui avaient porté secours, j'ai rencontré les familles qui sont aujourd'hui menacées et qui ont besoin d'être protégées. Les familles nombreuses ne sont pas la cause de la pauvreté. J'ai voulu enfin offrir une parole d'encouragement aux jeunes dans leurs efforts pour renouveler la société avec une attention spéciale aux pauvres. Bonjour. Décidément, la famille reste le sujet majeur des préoccupations au Vatican en ce moment. Alors tout d'abord, il y a eu la fameuse phrase du pape François sur les lapins, souvent mal interprétée par la suite. Dans l'avion qui le ramenait des Philippines, le pape François avait évoqué ces bons catholiques qui, je cite, font des enfants en série comme des lapins. Alors l'expression a été très mal passée chez certains catholiques, c'est pourquoi dès le surlendemain, le pape François avait profité de l'audience générale pour rectifier le tir et affirmer que les familles nombreuses sont bien un motif d'espérance et les enfants une bénédiction, un véritable don de Dieu. En fait, dans l'avion des Philippines, le pape François avait dans le même temps rendu hommage à Paul VI pour son encyclique Humanae Vitae qui défend l'ouverture à la vie. Et le pape avait même évoqué les moyens licites de contraception, sans donner plus de précision, mais dans une référence probable aux méthodes de régulation des naissances naturelles. Et puis pour montrer que la défense de la famille reste son cheval de bataille, le pape a aussi regretté dans un message à peine publié que les médias présentent trop souvent la famille comme un modèle abstrait à rejeter ou à accepter, ou encore que la famille soit l'objet de batailles idéologiques. Et puis le pape a aussi fait plusieurs recommandations au tribunal de la Rote romaine chargé de traiter les causes de nullité de mariage. Il a souhaité notamment que le critère de foi des époux soit mieux retenu au moment de leur intention matrimoniale. Et puis il n'exclut pas de possibles modifications du droit canon pour rendre plus simples et plus rapides les procédures judiciaires. Et le pape voudrait même que ces procédures soient entièrement gratuites. Et puis, les travaux en vue du prochain synode sur la famille suivent leur cours. Un congrès mondial sur la famille vient en effet de se terminer au Vatican. Et à l'issue de ce congrès, les participants ont pu donner une réponse au fameux questionnaire publié en décembre dernier, chargé de préparer le fameux synode. C'est au mois de juin prochain que sera publié le document de travail en vue du synode d'octobre 2015. La question de la semaine, c'est Charles qui la pose. Il demande ce qu'est l'écuménisme. Eh bien, l'écuménisme, c'est l'effort des chrétiens qui recherchent l'unité entre les différentes églises, catholiques, orthodoxes ou réformées. L'écuménisme vient d'un mot grec qui signifie « ensemble de la terre habitée ». L'expression est apparue au XIXe siècle et c'est à partir du Concile Vatican II en 1964 que l'Église s'implique réellement dans l'écuménisme. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière
ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux Échos du Vatican.